Le temps change vite en football, très vite même. Sacré champion il y a moins de 10 mois, Chelsea cherche déjà un successeur à Antonio Conte. Porté en triomphe comme le successeur désigné d'Alex Ferguson après avoir décroché l'Europa League dès sa première saison, José Mourinho et son jeu ultra-défensif ont fini par lasser les supporters de Manchester United qui débattent du profil du prochain manager des Red Devils depuis l'élimination du club en huitième de finale de la Ligue des Champions. À Arsenal, en revanche, le temps s'écoule lentement, trop lentement au goût des fans qui aimeraient voir un nouvel homme aux idées neuves à la place d'Arsène Wenger, dont le tour d'honneur dure depuis trop longtemps. L'Alsacien a toujours dit qu'il irait au bout de ses contrats, le sien court jusqu'en 2019, mais cela n'empêche pas le board du club londonien, pressé par les supporters et par la dégringolade de l'équipe, de chercher un successeur. La mission ne s'annonce pas simple. D'abord parce qu'Arsenal n'est pas un club comme les autres, qu'il lui faut remplacer un monument en place depuis bientôt 22 ans, un technicien qui a révolutionné le club et une partie du football anglais à son arrivée. Mais aussi un homme qui a trop longtemps concentré tous les pouvoirs sportifs. Ensuite parce que le club londonien aurait tort de reproduire les erreurs de Manchester United après la succession ratée d'Alex Ferguson. Wenger et Ferguson en 2009-2010e AFP. Tout le monde savait que ce serait difficile et les dirigeants mancuniens se sont quand même trompés. En premier lieu, remplacer Ferguson en misant sur Moyes qui n'avait pas la carrure pour le poste. Puis quand les dirigeants ont opté pour Van Gaal dont l'ego semblait plus grand encore que l'histoire du club. La tentation Mourinho pour remettre le club sur le droit chemin et surtout celui du succès était légitime quand on connaît le pédigré du bonhomme, mais beaucoup savaient que l'approche ultra-défensive voire négative du Spécialois irait un jour à l'encontre de la philosophie de United et de ses supporters. Il aura fallu attendre 18 mois de règne mourinien, pas plus pour entendre ceux qui critiquaient Van Gaal entonner le même refrain, attaque, 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 et à peine plus, depuis l'élimination sans gloire ni combat face à Séville pour les voir discuter du profil du remplaçant du Portugais. Ce n'est pas faute de les avoir avertis, pas plus que les supporters d'Arsenal sur le déclin annoncé de Wenger. Plusieurs profils de managers, aucune vision d'Old Trafford en 2013 à l'Emirates Stadium en 2018, le chantier n'est pas très différent si ce n'est comme eût été un champion en titre. Mais un champion reposant davantage sur l'aura de son manager que sur le talent de ses joueurs. Ses cadres étaient vieillissants, Ferdinand, Vidic, Giggs, Evra, et sa relève des paris ratés, Raphaël, Welbeck, Nani, Cleverley, Evans. Arsenal est un peu dans le même cas de figure avec des rares anciens, Cech, Koscielny, Monreal, Mertesacker, usés par le temps et l'irrégularité de ceux qui les entourent, les espoirs peinent à confirmer, Ramsey, Wilshere, Bellerin, Chambers, Iwobi, Holding, et des recrues ont déçu, Mustafi, Xhaka, Welbeck voire Lacazette. Néanmoins, le renouvellement amorcé en janvier, arrivée d'Aubameyang et Mkhitaryan, départ d'Alexis, Giroud, Walcott et Coquelin, prolongation de Zil, devrait pouvoir éviter un remaniement trop profond à condition de viser juste cet été, un défenseur central voire deux, un milieu défensif axial voire un joueur offensif, auquel Kolasinac, Elneny, Maitland-Niles seront d'excellentes additions. Un travail entrepris par les arrivées successives en coulisses de Huss Fahmy, directeur juridique et commercial, ex-Team Sky, Sven Mislintat, recrutement, ex-Dortmund, et Raoul Sanlli, relations football, ex-Barcelone. La course à la succession n'est pas officiellement ouverte, ce qui est déjà un tort en soi, mais tout le monde y va de son petit nom, Carlo Ancelotti pour Michael Silvestre, Sean Dyche pour Ian Wright, Thierry Henry pour Jamie Redknapp, Leonardo Jardim pour une partie des médias, Mikel Arteta. Pour l'autre, reste à savoir si c'est l'effectif qui doit définir le profil du prochain manager ou ce dernier qui doit le redessiner à son image pour repartir de zéro. Et c'est bien là le casse-tête des dirigeants d'Arsenal qui ne semblent pas vraiment savoir à quel sens se vouer. La liste des candidats potentiels compte aussi bien Ancelotti, 58 ans, Lowe, 58 ans, Rodgers, 45 ans, Henry, 40 ans, Arteta, 35 ans, autant dire qu'il y en a pour tous les goûts, plus ou moins expérimentés et donc plusieurs visions, à court, moyen ou long terme. Jardim, le favori du board Carlo Ancelotti serait une option rassurante à court terme. Son expérience et son palmarès plaident en saveur.
Il a déjà travaillé en Angleterre, 2 saisons à Chelsea, et y a remporté le titre 2010 avec un football offensif. Mais le technicien de 58 ans, sollicité pour un retour au PSG ou à Chelsea, est davantage habitué à gérer des effectifs riches et expérimentés, Juve, Milan, Chelsea, PSG, Real, Bayern. Leonardo Jardim